La tension monte d'un cran entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. La reprise des négociations s'annonce plutôt explosive. L'Irlande a notamment dénoncé comme fausses les accusations du Premier ministre britannique Boris Johnson, selon lesquelles l'Union européenne le menacerait d'instaurer un blocus en Irlande du Nord. Des propos démentis et condamnés par le ministre irlandais des Affaires étrangères. Vous cherchez maintenant à revenir sur cet accord. Vous devez ressentir cette frustration dans ma voix qui représente le gouvernement irlandais, votre voisin le plus proche et sans doute votre ami le plus proche ici, qui veut un accord qui soit bon pour la Grande-Bretagne, bon pour l'Irlande du Nord et bon pour l'Union européenne. On ne parle plus désormais d'une guerre commerciale, mais d'une guerre politique et diplomatique. À l'origine de la dispute se trouve un projet de loi que le gouvernement britannique a présenté au Parlement et qui contredit en partie l'accord déjà signé encadrant la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. L'accord de sortie prévoit des conditions favorables d'accès au marché commercial européen pour l'Irlande du Nord, en échange de quoi Londres doit fournir des conditions de concurrence équitables à l'Union européenne. Mais pourquoi présentons-nous ce projet de loi? Parce que cela fait partie de la mise en œuvre de l'accord de retrait et du protocole de l'Irlande du Nord. Cela fait partie de la garantie que nous pouvons continuer à avoir un accès sans entrave aux marchandises des entreprises d'Irlande du Nord afin qu'elles puissent continuer à bénéficier de leur appartenance au Royaume-Uni. L'industrie automobile européenne craint de subir la double peine en cas d'échec dans les négociations post-Brexit. Les constructeurs ont ainsi averti lundi qu'un no deal infligerait au secteur une chute des échanges commerciaux de 110 milliards d'euros sur 5 ans.